Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite balade dans le Rig Veda. Donc j'ai tiré au sort un hymne qui est du quatrième mandala et qui est le 45e hymne. Voilà, c'est un hymne aux Ashvin par Vamadeva Gautama. Alors les Ashvin, voilà. C'est un mot qui vient du mot cheval. Hein, Ashva, en sanskrit, ça veut dire cheval. C'est un des gros sujets, un des gros points sur lesquels les Occidentaux du 19e siècle et même du 20e d'ailleurs continuaient croyaient que c'est ça qui les persuadait que vraiment c'était les Aryens étaient venus à cheval semer la terreur et conquérir l'Inde, apporter le sanskrit et le védisme en Inde. Comme si les Occidentaux allaient apporter le védisme en Inde. Ça, c'est un truc qui me dépasse un peu. Alors, les Ashvin, donc ça veut dire cheval. Donc, ils pensaient que c'était des cavaliers, parce que certains les traduisent par les cavaliers, ou bien des éleveurs de chevaux. Mais en fait, c'est des jumeaux, une paire, si je veux dire, deux jumeaux, donc qui se déplacent en char. Eh oui, des chevaux qui se déplacent en char, tirés par des daims ou des cerfs ou des oiseaux, éventuellement, ça dépend des hymnes. Leur char a trois roues. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusque-là. On a vu des chars à deux roues, à quatre roues, mais à trois roues, non. Voilà, donc je vous présente donc les Ashvin. Alors les Ashvin, eux, ils amènent l'aurore, ils amènent l'illumination. C'est le matin qu'ils arrivent. Et quand on voit les lueurs arriver, les premières lueurs, on se dit ah ça y est, c'est l'aurore qui arrive, et c'est les Ashvin qui la tirent. Donc Vamadeva Gautama, Gautama, je veux dire, c'est celui qui a le plus de vaches, donc qui est qui est riche, voilà, qui est riche matériellement peut-être, mais spirituellement c'est certain. Cette lumière s'élève, le char qui tourne autour du ciel est bien attelé à ses dos tachetés. En lui, les doux sont dans les trois sacs en cuir, le quatrième déborde. Vos chars, vos chevaux tachetés s'élèvent comme des aurores, riches en doux. S'élèvent à l'aube, découvrant les ténèbres qui cachent le plus. Ils s'étendent du ciel brillant vers le monde intermédiaire. Buvez du doux avec des buveurs de doux, avec vos bouches et attelez vos chars, votre cher char, pour le doux. Vous stimulez la jante avec le doux et vous portez votre sac de cuir riche en doux au Ashvin. Vos cygnes riches en doux et en pleine santé, à plumes d'or, qui apportent l'éveil de l'aurore, qui font couler les eaux, qui enivrent, qui caressent le doux, sont comme des mouches qui viennent au pressurage. On va regarder ça en détail, hein, parce que c'est riche en commentaires. Les feux riches en douceur, si j'ose dire, faisant de bons sacrifices, naissent au petit matin, au lever du jour, pour accueillir les Ashvin quand le brillant, riche en doux, aux mains propres, fait traverser et extrait le soma riche en douceur avec les pierres. Marchant vers le but au fil des jours, protégeant ce qui est à proximité, vous êtes comme le soleil qui s'étend à travers le monde intermédiaire. Le soleil ayant attelé ses chevaux s'en va le long de l'univers par son pouvoir personnel. Vous connaissez le chemin. J'ai proclamé que ce char aux bons chevaux est le vôtre, ô Ashvin. Il soutient les méditations et ne vieillit pas. Avec lui, en une journée, vous circulez à travers les cieux vers le porteur d'offrande donnant du plaisir. Voilà. Alors, cette lumière s'élève. C'est la lumière du soleil hein, qui apparaît, mais on en est encore très loin. Hein.
mais le matin, quand les premières lueurs arrivent. Le char qui tourne autour du ciel est bien attelé à ses dos tachetés. Alors, le char qui tourne autour du ciel, c'est le soleil, est bien attelé à ses dos tachetés. Alors, les dos tachetés, ça peut être plusieurs types d'animaux, ça peut être n'importe quel animal qui est tacheté. On ne sait pas exactement auquel il pense, peut-être que ça a encore un autre sens. Là, je penserais plutôt aux daims, parce que souvent on dit qu'ils sont tirés par des daims. En lui, les doux sont dans 3 sacs en cuir, le 4e déborde. Alors, les sacs en cuir, c'est les outres. Alors, dans 3 sacs en cuir et le 4e déborde, là, honnêtement, je n'ai pas trouvé la signification. Il faudrait savoir à quoi correspondent ces 3 sacs ou 4 sacs en cuir. Bon, en dehors du fait que la vache a 4 estomacs, je vois pas trop, mais je vois pas ce qu'il y a à faire la vache là-dedans. Vos chars, vos chevaux tachetés, donc là ils sont tirés par des chevaux. Donc alors, je reviens au premier, hein. Donc c'est pas des daims, c'est visiblement des chevaux. Des chevaux qui est tachetés, pommelés. S'élèvent comme les aurores, riches en doux. Alors le doux, c'est aussi le soma, hein, parce que on l'appelle le doux parce qu'on rajoute du lait, puis peut-être des épices, mais je suis pas sûr, du lait, et donc ils appellent le soma, puis ils procurent de la douceur et de plein de choses. Donc alors, vos chars, vos chevaux tachetés s'élèvent comme les aurores, riches en doux, s'élèvent à l'aube. Donc vos chars s'élèvent à l'aube, découvrant les ténèbres vos chars, alors qu'ils en ont qu'un, mais enfin bon. Découvrant les ténèbres qui cachent le plus, ils s'étendent du ciel brillant vers le monde intermédiaire. Ah, ça nous amène aux 3 mondes. Pour le peuple védique, on ne vit pas dans un monde, on vit dans 3 mondes. La terre, le ciel et le monde intermédiaire. La terre, c'est le terre-à-terre, hein, c'est l'état de conscience dans lequel on est tous les jours, hein, prêt à répondre, prêt à faire ceci et cela. Le ciel, c'est l'extase mystique, et le monde intermédiaire, c'est entre les deux. Voilà. Donc, alors, où en suis-je? Ils s'étendent du ciel brillant vers le monde intermédiaire, bon, par découvrant les ténèbres qui cachent le plus. Donc le soma chasse les ténèbres qui cachent le plus la lumière, bien sûr. Ils s'étendent du ciel brillant vers le monde intermédiaire. Buvez du doux avec les buveurs de doux, avec vos bouches, et attelez votre char pour le doux. Vous stimulez la jante avec le doux, et vous portez votre sac de cuir riche en doux au Ashvin. Voilà, buvez du doux, buvez du soma, avec les buveurs de soma, avec vos bouches, et attelez votre char, votre cher char, pour le doux, pour le soma, quoi. Vous stimulez la jante, alors la jante du char, et par la même occasion de l'esprit, ça revient souvent la jante, hein, avec le doux, et vous portez votre sac de cuir riche en doux au Ashvin. Là, ils n'en ont plus qu'un, là. Vos cygnes riches en doux, en pleine santé, à plumes d'or, qui apportent l'éveil de l'aurore, qui font couler les eaux, qui enivrent, qui caressent le doux, sont comme des mouches qui viennent au pressurage. Vos cygnes, alors, oui, ils sont quelquefois aussi tirés par des cygnes, leur char est tiré par des cygnes, riches en doux, en pleine santé, à plumes d'or, qui apportent l'éveil. Alors bon, il faut prendre ça, pas au premier degré, évidemment, hein, et avoir l'esprit très ouvert, parce que là, c'est vraiment les signes qui tirent un char à travers le ciel. Bon, ils font couler les eaux, parce qu'ils crèvent l'obscurité, hein, qui enivrent, qui caressent le doux, sont comme des mouches qui viennent au pressurage. Et bon, est-ce qu'il y avait des mouches qui venaient au pressurage particulièrement? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les feux riches en douceur faisant de bons sacrifices. Oh là.
les feux riches en douceur faisant de bons sacrifices naissent au petit matin, au lever du jour, pour accueillir les Ashvin quand le brillant, le soleil, oh. Hop. Seconde, excusez-moi. Le riche en doux aux mains propres fait traverser et extrait le soma riche en douceur avec les pierres. Les feux riches en douceur, alors les feux qu'on allume le matin, quand le sacrifice va commencer, faisant de bons sacrifices, grâce à eux les sacrifices sont bons, naissent au petit matin parce qu'on les allume, au lever du jour pour accueillir les Ashvin, quand le brillant, c'est-à-dire le prêtre principal, riche en doux et aux mains propres, donc qui boit beaucoup de soma et qui a les mains propres, là, il doit se laver les mains avant ce moment-là. Ai-je mis en note. Fait traverser et extrait le soma riche en douceur avec les pierres. Voilà, les pierres après c'est le soma. Le soma était écrasé par des pierres et avec de l'eau qu'on mettait dessus, etc. pour en extraire le jus. Marchant vers le but, au fil des jours, protégeant ce qui est à proximité, vous êtes comme le soleil qui s'étend à travers le monde intermédiaire. Marchant vers le but, le Brahman, l'illumination, au fil des jours, tous les jours, protégeant ce qui est à proximité, vous protégez ce qui est à proximité, vous êtes comme le soleil qui s'étend à travers le monde intermédiaire. Bon, voilà, vous êtes une lumière. Le soleil ayant attelé ses chevaux, s'en va le long de l'univers par son pouvoir personnel. Alors le soleil qui a attelé ses chevaux, c'est une image, il s'en va le long de l'univers, il traverse le monde par son pouvoir personnel. Vous connaissez le chemin. Ah oui, ils connaissent le chemin. Alors j'ai proclamé que ce char aux bons chevaux est le vôtre, au Ashvin, donc le char qui amène la lumière, il soutient les méditations, il ne vieillit pas. Avec lui, en une journée, vous circulez à travers les cieux vers le porteur d'offrande donnant du plaisir. Donc ce char, on peut aussi le considérer que c'est le soleil. Parce que si il circule à travers les cieux, avec lui, en une journée, vous circulez à travers les cieux, c'est le soleil. Donnant du plaisir, oui, et donnant du plaisir. Voilà. Donc c'était la connaissance avec les Ashvin, c'est la première fois qu'on les rencontre pour l'instant dans notre petite balade dans le Rig Veda. Donc je vous remercie, je vous dis à tous au revoir. Si vous voulez télécharger, c'est rigveda.fr. Les 7 premiers mandalas, les autres arrivent. Kelavo dans le hall. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Et je coupe.